La formation en Luna Dance. Pour qui, comment et pourquoi? Cette vidéo est pour toi si tu es peut-être tombé par hasard sur un message qui annonçait la formation de Luna Dance est ouverte. Ou peut-être tu connais déjà la Luna Dance, tu as vu mon message passer et tu es un peu intrigué, tu voudrais savoir plus. Je vais t'expliquer dans cette petite vidéo pourquoi cette formation peut être intéressante pour toi et de point de vue personnel, pour ton cheminement en tant que femme, vers une féminité plus consciente et plus épanouie, et aussi d'un point de vue professionnel, pourquoi et comment tu peux intégrer, incorporer la Luna Dance comme un outil dans ta palette d'outils, dans ton travail, surtout si tu es quelqu'un qui travaille déjà avec les femmes, peu importe le contexte. Alors, ce matin, je viens de passer 1 heure avec une dame, une personne qui est intéressée par la formation et qui a posé plein de questions, en plus de ce qui est déjà sur la page, sur le site. Et c'était chouette parce que ça m'a mis vraiment dans ce bain, dans la joie, ça m'a reconnecté à nouveau un peu plus avec la vision de la formation. En Luna Dance ici en Belgique. Il faut savoir que je suis la seule personne actuellement qui travaille avec la Luna Dance dans des pays francophones. Donc je suis en Belgique. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lenka Zaya. Je suis d'origine slovaque. Je me suis formée en la Luna Dance en 2016 et depuis 2017, j'accompagne les femmes surtout avec la danse comme mon outil principal, mais pas que. Sur leur chemin vers plus d'épanouissement et surtout vers une reconnexion avec les trésors de leur corps féminin, de notre corps féminin. Et tu vois peut-être déjà, je touche mon ventre, je touche mon bassin, c'est parce que la Luna Dance, si tu ne connais pas encore ce concept, est un concept de danse qui travaille avec l'idée que notre bassin, c'est un espace énergétique sacré, notre utérus est un centre énergétique important. Or, aujourd'hui, à notre époque, il y a plein de femmes qui sont complètement déconnectées de cet espace-là et qui n'habitent pas leur bassin pleinement et consciemment. Énergétiquement parlant, quand on va un peu de côté des approches holistiques, donc des visions holistiques du corps humain, du corps de la femme plus précisément, énergétiquement parlant, notre utérus agit comme une sorte d'éponge qui va accumuler, stocker en lui toutes des émotions négatives, refoulées, mais aussi tous des chagrins, des frustrations, la rage, des choses qui n'ont pas pu être exprimées, transformées, intégrées pleinement. Toutes ces choses-là qui sont liées à notre féminité, y compris tous les messages négatifs qu'on reçoit en tant que femme dans la société, tout au long de notre enfance, avec l'éducation qu'on reçoit, tous les messages dans les médias, les messages qui viennent de la religion, de la culture, mais aussi tout l'héritage, tout cet héritage des années, des siècles, des millénaires, des traumatismes intergénérationnels, des expériences pas très chouettes. Tout cela vient en fait habiter et s'accumuler dans notre espace sacré de l'utérus. Or, cet espace, il devient tellement chargé que inconsciemment, beaucoup de femmes préfèrent de se déconnecter de lui et ne pas trop savoir ce qui s'y passe, à moins qu'elles sont en train d'avoir peut-être un parcours médical pour une maladie dans cette sphère gynécologique, ou alors elles sont en train d'essayer de concevoir un bébé. Donc on n'accorde pas beaucoup plus d'attention à cet espace-là en dehors du contexte de la conception d'un enfant, ou alors quand on a des soucis de santé. Or, c'est ici qu'est la source de notre féminité et c'est avec ça que le concept de la Luna Dance va venir travailler. Parce que l'idée principale je pourrais parler encore pendant des heures, je pense, de tout ce qui est l'espace sacré, l'utérus, mais j'ai des cours en ligne exprès qui sont faits pour ça. Mais ce que fait la Luna Dance, c'est qu'elle va venir travailler sur l'éveil de l'espace du bassin de la femme. Elle va permettre à la femme de descendre dans cette partie de son corps et de commencer à l'habiter pleinement. De commencer à regarder quelle est l'histoire de mon bassin, de mon utérus, quelles sont toutes des choses que j'ai vécues
et que je n'ai pas pu peut-être exprimer ou peut-être honorer ou peut-être reconnaître et intégrer pleinement. Notre utérus, il a sa propre vie, il y a plein d'expériences qui sont liées à notre sexualité, à notre fertilité, à notre féminité, à nos relations, qui vont vraiment impacter cette partie de notre corps. Et en dansant, en éveillant ton bassin, en éveillant le bassin des femmes, on devient de plus en plus conscient de tout ce qui est là. Et toutes ces choses-là, elles vont pouvoir commencer à remonter sur la surface. On va pouvoir commencer à les voir et du coup, à les adresser et à les guérir, à les transformer, à les relâcher, à nettoyer. Et une fois tout ce bagage nettoyé, et je ne dis pas que ça se fait après quelques mois de travail. En fait, ça peut être un travail de toute une vie, mais on a les outils et à chaque fois, on peut enlever, on peut travailler encore un peu plus en profondeur, encore un peu plus de choses et ça devient de plus en plus léger et ça devient des outils qui t'accompagnent jusqu'à la fin de tes jours pour le reste de ta vie. Et donc, mais une fois qu'on a bien fait un bon travail de nettoyage, de conscientisation de notre bassin, notre espace sacré, l'utérus, les femmes vont commencer à pouvoir accéder une source intérieure parce que l'utérus dans son état pur, dans son état désencombré, cette partie de notre corps, c'est le siège de notre force, de notre puissance, de notre créativité. Et cette créativité, c'est la même force qui va créer des bébés, qui nous permet de créer des bébés, qu'on va pouvoir alors utiliser pour créer la vie qu'on a envie d'avoir, qu'on va pouvoir utiliser à créer des projets, donner naissance à d'autres bébés, à nos enfants spirituels. Et donc la Luna Dance est là surtout pour le but d'accompagner les femmes dans ce processus d'éveil, de reconnexion avec son moi puissant, la femme originelle, la femme authentique que tu es en dessous de toutes ces couches, toutes ces épaisseurs de différentes expériences, de différentes émotions refoulées, des couches que l'éducation, la société sont venues superposer sur ce moi originel. Et donc, les femmes qui vont se former en la Luna Dance, elles vont pouvoir utiliser cet outil, cette danse, comme leur outil pour guider d'autres femmes vers cette reconnexion avec leur corps. Et cela va impacter absolument tout dans la vie de la femme. Parce que la relation que l'on a avec notre corps de femme, avec nos organes de femme, le respect qu'on puisse avoir ou ne pas avoir pour notre corps, ça va impacter absolument tout. Ta confiance en toi, ta relation, ta capacité de t'aimer vraiment et par conséquent ta capacité de créer des relations aimantes et bienveillantes autour de toi, ta capacité de poser tes limites parce que lorsqu'on respecte notre corps comme notre terre sacrée, c'est impossible de laisser quelqu'un d'autre transgresser les limites. Elle va savoir comment travailler avec des émotions, comment faire ce nettoyage, comment ne pas laisser des émotions non intégrées, non digérées, mais au contraire se permettre de les vivre, comprendre leurs messages, les intégrer et puis continuer la vie sans être encombré par toute cette lourdeur, par toutes ces choses non dites ou non qu'on ne s'autorise pas à vivre pleinement. Et donc, les femmes vont du coup devenir plus puissantes, plus sûres de qui elles sont vraiment. Et ça, c'est vraiment la base pour que toute une révolution s'opère dans notre société. Des femmes qui sont connectées à la puissance de leur corps et à la sagesse de leur corps, c'est tout autre chose que des femmes qui ne se respectent pas et qui sont toujours là au service des autres et qui cherchent leur valeur dans le fait d'être au service des autres, d'être aimée, d'être appréciée. Tout cela, une femme qui est bien dans son centre, bien connectée avec son bassin, bien consciente de la puissance qui réside dans ses tripes, si je peux dire ça comme ça, ça va changer la donne. Alors pour la formation de la Luna Dance, toi en tant que future enseignante de la Luna Dance ou en tant que personne qui va se servir de cet outil pour travailler avec d'autres femmes, tu vas évidemment passer par tout un chemin d'expérience et de vécu personnel. Et la première moitié de la formation, elle est dédiée à ça. Pas que, parce que je fais intervenir dans cette formation des personnes qui vont amener leur propre richesse, leur propre médecine, leurs enseignements.
Et que ce soit au sujet de la gynécologie holistique, de la santé de la femme, point de vue naturopathie, plantes, aromathérapie, mais aussi côté psychologique et côté travail avec les rituels, avec les cercles, etc. Tu peux lire la description de l'équipe pédagogique sur la page de la formation que je mettrai dans les commentaires. Mais pour revenir au contenu de la formation, pour revenir à ce que va être ton expérience, la première moitié, c'est surtout le travail sur soi. C'est de reconnexion, avoir un bassin qui est habité, qui est vraiment mobile, qui est vivant, qui est vibrant. Et un travail sur ton enfant intérieur, sur ta relation avec ta mère, qui est la première femme dans ta vie, donc qui est le modèle de ta féminité en quelque sorte, et puis le travail avec la relation avec le masculin, donc qui est représenté par la figure du père. Ça, c'est la première partie. Dans cette première moitié de la formation, il y aura évidemment un module sur tout ce qui est l'anatomie des organes de la femme, parce que je trouve que pour être une bonne accompagnatrice dans le féminin, il faut non seulement pouvoir travailler dans les sphères spirituelles, dans les sphères énergétiques, mais il faut aussi avoir une bonne compréhension de la physiologie. Et donc, comprendre la physiologie de notre sphère gynécologique, comprendre la physiologie du cycle menstruel et comment on peut soutenir la santé gynécologique, notre santé menstruelle. Ça, c'est vraiment des modules ou des thématiques que nous allons explorer ensemble dans la première partie de la formation. La deuxième partie de la formation, on va continuer avec le vécu, donc continuer à vivre des choses. Comme dans la première partie, il y a des rituels, il y a des moments de danse, il y a des moments de travail, d'exploration par l'écriture, par exemple, par des outils art thérapeutiques. Et ensuite, on va avoir aussi d'autres personnes qui interviennent et qui vont amener d'autres outils. Par exemple, il y aura toute une journée avec une psychologue qui est, en plus de son chapeau avec son chapeau de psychologue, elle porte un chapeau de chaman, elle est formée en chamanisme mongol, et qui va nous permettre de voir sa juste place quand on accompagne quelqu'un d'autre, que ce soit un groupe, que ce soit un individuel, comment prendre soin de soi, comment ne pas par exemple tomber dans le syndrome de gourou, comment ne pas jouer à la thérapeute si j'ai pas d'outils thérapeutiques, mais comment rester dans le rôle d'accompagnante, comment prendre soin de soi lorsque des choses puissantes commencent à s'éveiller et qui peuvent mener à une sorte de crise peut-être psychospirituelle, comment travailler de manière trauma informée avec d'autres femmes. Donc ça, c'est déjà des outils qui vont t'accompagner lorsque tu accompagnes un groupe de femmes. Il y aura un module sur la relation avec notre corps, sur le consentement, sur la capacité de savoir poser ses limites, sentir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, être vrai avec soi-même, être authentique dans la façon dont je prends soin de moi, dont je me permets d'exprimer mes besoins, par exemple. Parce qu'à nouveau, si on veut accompagner d'autres femmes, on doit nous-mêmes servir d'exemple de femmes qui savent faire toutes ces choses-là. Ensuite, il y aura une autre intervenante qui va nous apprendre, qui va nous donner des outils, des pistes ou des bases de travail avec des rituels et avec des cercles de femmes. Comment porter les cercles, comment créer un rituel, comment créer un hôtel. Et en dehors de ça, tu vas avoir plein d'expériences avec les cercles, avec les partages, avec les différentes façons de porter, de guider, de gérer des cercles médecine, de cercles de parole, de cercles de partage, qui vont t'inspirer pour ton propre travail. Il y aura également une intervention d'une coach, d'une master coach en programmation neurolinguistique, une coach de vie, qui va travailler toute une journée sur les thèmes de tes dons, tes talents et ta vision. Donc comment avec ce que tu connais, tes outils, tes envies, tes talents, tu peux créer vraiment le projet qui va te faire vibrer, avec lequel tu vas pouvoir impacter beaucoup de femmes et contribuer à ce changement qui est en train de s'opérer un peu partout dans le monde, cet éveil du féminin et cette réhabilitation du féminin sacré et du principe féminin en général dans la société. Ensuite, tu auras aussi un module sur
en module sur le business, donc un business module qui va te permettre d'avoir des bonnes bases de comment travailler avec des réseaux sociaux, comment positionner tes prix, comment parler de ton travail, comment promouvoir, comment construire peut-être tes propositions. Donc toutes ces choses-là font partie de la deuxième partie de la formation, en plus des choses où tu vas encore continuer à vivre des choses pour toi-même. Et évidemment toute la partie où je vais te transmettre la didactique, la méthodologie, le pourquoi du comment de chaque leçon, de chaque danse, et tu vas avoir une bonne compréhension de ce que c'est en fait le concept de la Luna Dance. Ce concept, on m'a demandé est-ce que c'est de la danse spontanée? Non, ce n'est pas de la danse spontanée. Il y a de la danse spontanée dans les séances de Luna Dance, mais pas que. La base, c'est des séances de 2 heures. Ça, c'est vraiment la base de chez la base que tu vas pouvoir proposer une fois la formation est terminée. Tu vas pouvoir proposer des séances de danse de 2 heures à de différents types de publics de femmes. Ces séances-là, elles fonctionnent selon certains principes qui doivent être respectés. Et c'est une vague énergétique, une vague qui travaille avec les énergies de 4 archétypes féminins, dont les 4 archétypes de notre cycle menstruel, la Vierge, la Mère, l'Enchanteresse et la vieille femme sage. En plus de cela, il y a évidemment des moments de reconnexion, des moments d'ancrage, des moments de clôture pour prendre bien soin de tous les aspects de notre corps, donc la physiologie, mais aussi de nos émotions, et tout bien intégré. Et donc, tu vas apprendre comment porter cette séance. Tu vas apprendre comment la composer. Dans la Luna Dance, sa créatrice a créé c'est quelque chose entre 35 et 40 danses qui sont possibles, qui sont là, qui font partie du manuel d'études, qui sont décrits et pour lesquels tu vas recevoir également des différentes musiques. Et avec ces danses, dont certains sont pour l'archétype de la Vierge, d'autres pour l'archétype de la Mère, etc., etc. Ce sont comme des jeux de danse, ce sont des propositions avec lesquelles tu vas pouvoir donc composer ta leçon et la varier chaque fois. Parfois, ce sont des danses qui se font par 2, parfois ce sont des danses qui se font en groupe, parfois ce sont des danses qui se font chacune pour seule avec un but précis. Parfois, ce sont des danses qui invitent les femmes à engager leur bassin davantage. Parce que dans la danse spontanée, ce qu'il y a, c'est que quand vous dites à des femmes, certaines personnes sont très à l'aise avec leur corps, vous leur dites danse comme tu le sens et elles vont le faire, mais il y a pas mal de femmes que j'ai pu constater que lorsqu'on leur dit danse comme tu veux, danse comme tu le sens, elles vont soit pas savoir ce qu'elles doivent faire, ou alors elles vont toujours faire le même mouvement. Elles vont soit danser qu'avec des bras, ou alors juste avec des mouvements avec des pieds très rythmés, mais pas le reste du corps. Donc le but des séances de la Luna Dance, c'est quand même engager beaucoup, et avant tout le bassin, être présente dans le mouvement, être présente avec ce qui émerge. Parce qu'en bougeant le bassin, il y a beaucoup de choses qui ont été stockées et refoulées dans le bassin qui vont commencer à émerger. Donc il faut savoir comment accompagner les femmes dans ce processus pour ne pas qu'elles se sentent d'un seul coup paniquées ou impuissantes avec quelque chose qui peut être assez fort comme expérience. Et donc, cette bonne compréhension de comment tu vas composer la danse, ça va permettre justement cette reconnexion. Et c'est pas juste un moment de bien-être où on se fait du bien, on danse, parce que c'est génial ça aussi. Mais ici, dans les séances de Luna Dance, il y a un but qui est très précis et c'est vraiment aller se reconnecter avec le chaudron magique, le bassin, l'utérus. Dans la formation de la Luna Dance, du coup, il y a aussi des modules sur la danse africaine, donc tu vas expérimenter des bases de la danse africaine ainsi que la danse orientale. Pourquoi? Parce que on utilise les éléments de ces 2 types de danse dans la Luna Dance. On s'en inspire pour justement ranimer le bassin et amener de la vie et faire bouger l'énergie. Et donc, le concept en tant que lui, la Luna Dance, c'est un petit mélange de différentes techniques, de différentes approches, avec le but de faire travailler le bassin. Ensuite, évidemment, je vais aussi t'apprendre comment tu peux former d'autres types de propositions, des ateliers pour des mamans et des filles, ou des ateliers d'un jour, et tout cela va être transmis. Avec en plus évidemment tous les playlists dont tu auras accès tu as plein de références pour des musiques que tu peux utiliser lorsque tu commences, pour ne pas que tu vas chercher à gauche à droite les musiques. Tu vas avoir beaucoup de musique, beaucoup de ressources. Tu vas également avoir des visualisations que tu vas pouvoir utiliser
le temps de trouver ton propre matériel, des choses qui te parlent, ben, tu vas avoir toute une palette de ressources que tu vas pouvoir juste prendre et utiliser pour les séances. Tu vas avoir un manuel d'études dans lequel toute cette partie théorétique autour de l'utérus, le travail avec les centres énergétiques, les danses, comment on travaille avec l'ancrage, la relaxation, tout ça, ça va être repris dedans. Et tu vas également avoir accès, si tu choisis de faire cette formation, à un petit programme en ligne qui va te permettre de pratiquer chez toi. Parce qu'à nouveau, comme je le dis, si tu veux guider et accompagner d'autres femmes vers une féminité épanouie et un bassin qui est vivant et qui est éveillé, tu dois en être l'exemple. Donc, ça comprend aussi, l'année de la formation comprend aussi beaucoup de travail sur soi, dans ton temps libre, entre les 2 week-ends. Danser, vraiment agrandir ton éventail de mouvements, augmenter la mobilité de ton bassin, etc., etc. Cette formation est donc très 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 riche et elle va t'enrichir certainement de point de vue personnel aussi. C'est tout un cheminement. On ne peut pas rester inchangé après cette formation, mais elle est aussi un merveilleux outil pour accompagner des femmes, que ce soit des femmes qui sont plus âgées, qui sont ménopausées, que ce soit des femmes, des jeunes femmes qui commencent seulement leur chemin, leur vie de femme. Tu peux vraiment cibler les publics et en combinaison avec tes autres outils peut-être créer quelque chose qui va vraiment être complet, qui va être riche. Et le concept de la Luna Dance, tu peux le prendre pour créer tes propres cercles de femmes, où la danse va faire partie intégrale, par exemple, de tes cercles. Ou tu peux utiliser ce concept pour un accompagnement individuel. Je vais aussi te transmettre comment tu peux faire des bases de ce qu'on appelle en anglais de womb work. Je n'ai pas vraiment un bon mot pour ça en français, donc c'est le travail d'éveil de l'utérus. Ou la matrice médecine, une structure de base de comment tu peux alors accompagner une femme, un individuel. Donc attention, ce travail, c'est pas, on ne peut pas s'appeler thérapeute. Le certificat en la Luna Dance, c'est pas un certificat de thérapeute, bien que les effets peuvent être et sont souvent toujours en fait thérapeutiques. Je dirais que c'est plutôt une sorte de coaching embodiment. Le mot embodiment en anglais veut dire être bien pleinement dans le corps. Donc c'est une sorte de coaching qui va guider la femme vers une pleine incarnation de sa féminité en fait. Et cette reconnexion, le bien-être dans son corps. Et donc ça, tu peux proposer des petits packages, comme on dit, encore une fois un petit mot qui me manque en français. Donc un ensemble de séances, une série de séances que tu peux construire, un petit programme d'accompagnement individuel sur mesure pour des femmes qui souhaitent venir faire ce travail avec toi. Évidemment, si tu es déjà thérapeute, si tu travailles, ben, tu peux juste prendre ça comme un outil en plus et en faire ce que tu veux du moment où, lorsque tu utilises le nom Luna Dance, tu respectes certains principes énergétiques. Donc voilà, je crois que j'ai déjà pas mal expliqué pour ce que c'est que cette formation. Si tu as encore des questions, vraiment, n'hésite pas de m'écrire un message. Je serais ravie de prendre un moment pour répondre, pour réexpliquer, pour préciser, parce qu'il y a certainement encore plein de choses que je n'ai pas dit. Toutes les informations concernant la formation sont sur le site www.lunadance.be et quand tu mets dans le menu, tu vas voir Luna Dance Formation. C'est une formation qui se donne sur 10 mois, 10 week-ends, donc c'est un week-end par mois à partir du mois de septembre 2023. Les dates sont déjà fixées, tout est sur le site. L'équipe pédagogique, j'achève de construire, j'attends encore quelques réponses, quelques confirmations. Cette partie du site sera aussi complétée tout bientôt. Le prix de la formation est de 2 400 €, tout compris. Cette formation se termine par un examen qui consiste en une partie pratique où tu vas présenter ta propre mini-séance de Luna Dance en utilisant les autres participants de la formation comme tes femmes, comme ton petit groupe de femmes avec qui tu travailles. Partie écrite qui est très basique mais qui porte surtout sur une bonne connaissance du corps féminin, du cycle menstruel et de la méthodologie de la Luna Dance. Et une partie écrite qui est faite au préalable, donc c'est un travail de 22 pages, voilà, qui est bien spécifié, donc c'est un petit travail écrit qui clôture.
Alors pour ce qui est le certificat, la certification, cette formation, elle existe depuis 10 ans en Tchéquie et c'est une formation qui est accréditée par le ministère de l'Éducation en Tchéquie. Elle est accréditée et elle donne accès à une reconversion, à une profession qui s'appelle enseignant de discipline de danse. Donc c'est juste pour te dire que cette formation elle est vraiment bien ficelée et conçue de manière à ce qu'elle corresponde à ces critères d'accréditation. À ce jour, je ne me suis pas encore renseignée pour l'accréditation en Belgique. J'avoue qu'avec la préparation de la formation même, la mise en place de l'équipe et tout le reste, c'est déjà énormément de travail. Je compte le faire, mais je ne le promets pas pour cette année-ci. Ceci dit, si tu fais la formation après l'accréditation, si jamais elle se fait, on peut la faire a posteriori aussi. Pour tout ça, pour te dire que la formation que moi je propose ici en Belgique est copie conforme, à quelques petites exceptions que j'ai pu personnaliser parce que je sentais que c'était vraiment ce que j'avais envie d'amener en plus. C'est une copie conforme de la formation en Tchéquie. Donc le contenu est le même. Moi-même, je m'étais formée pendant 2 ans pour pouvoir devenir master trainer, formatrice master, pour pouvoir moi-même former à mon tour de nouvelles enseignantes de Luna Dance parce que comme je dis, dans le monde francophone, je suis la seule. Cette danse, ce concept a un énorme potentiel et il peut vraiment devenir un outil qui peut vraiment se combiner avec plein d'autres choses. Et tu vas donc après avoir terminé la formation, après avoir passé les examens, tu vas avoir le certificat qui est approuvé, qui va être issu par Luna Dance Academy à Prague, donc par la maison mère. Pour que tu aies une transmission encore un peu plus complète de ce que ça peut être la Luna Dance, j'ai aussi invité une autre master formatrice tchèque qui est de Tchéquie, mais j'ai de la chance qu'elle parle très bien le français puisqu'elle a vécu pendant 5 ans à Paris, elle parle plein d'autres langues. Donc c'est Sarah qui va être là pendant tout un week-end. C'est elle qui est le master coach et qui va faire aussi le module sur la vision, les dons et les talents. Donc c'est le week-end du mois de mai. Et cette même personne, Sarah, va être là avec moi pour l'examen, pour ne pas que je sois toute seule et pour que voilà, on est à deux à évaluer les participantes de la formation. Mais même si tu ne devais pas passer la formation, l'examen, parce qu'il faut quand même dire qu'on ne peut pas laisser passer une personne qui ne sent pas du tout le rythme. Ça, c'est vraiment un des critères de base, sentir le rythme et avoir un bassin qui est bien mobile, vivant et qui sait bouger. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas donner le certificat Luna Dance et on ne peut pas donner du coup le droit d'utiliser le logo et le nom de la Luna Dance. Ceci dit, même si ça devait être le cas, il n'y a rien qui t'empêche de danser parce que tu vas avoir un autre petit certificat, la danseuse lunaire tout simplement. Et la différence c'est que tu vas pas pouvoir utiliser le nom et le logo de la Luna Dance, mais tu peux créer tes propres espaces où tu vas danser et tu vas dire j'utilise les éléments de la Luna Dance et tu fais ton travail comme tu le sens. Donc ne te décourage pas, tout est conçu et fait de manière à ce que le plus de personnes possible réussissent et lorsqu'on commence la formation au début du mois de septembre, il y a presque 1 an pour vraiment faire travailler ton bassin et il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses en dansant régulièrement. Donc encore une fois, s'il manque des informations, n'hésite pas de revenir vers moi, je suis là pour répondre à toutes questions. Tout ce qui est les conditions d'entrée, conditions d'annulation, les tarifs, etc. Tout est sur le site. Je me réjouis d'ouvrir cette formation, ça va être une belle aventure. J'espère que maintenant, si tu te sens un peu intrigué et peut-être même appelé, tu vas un peu plus clair. Est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi? Et en attendant de tes nouvelles, je te souhaite une excellente journée et à tout bientôt avec une autre vidéo inspirante. Je t'invite aussi à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook les Femmes qui dansent avec la vie, donc Femmes qui dansent avec la vie. Et c'est un groupe dans lequel j'amène de temps en temps un moment de danse, justement axé sur notre bassin, mais aussi d'autres inspirations comme des petites interviews ou comme des petites puces musicales pour qu'on puisse vraiment vivre notre féminité de manière plus consciente et plus épanouie.